se prépare. Merci la présidente. Salam alaikum, monsieur le ministre, honorable député, maa ngi leen di nuyu bu baax. Samay kàddu li ma siy jiital mooy demander Sénégalais yi démb Farba bin gis Farba Ngom bin gis démb ndax Farba bu feebar la ban war ko mën jële prison di ko yóbbu ci pavillon spécial yi feebarul dara jotu ko dara lu ni wolof di wax lu wokkul dërëm xuriw ko tappale lay def ku ko gis dem nga xam ni tappale lay def parce que boo ko xoolee xam ni si yenn politique la ñuy def ñoom te je pense que ñun war nañ jël suñuy responsabilité réew mi man personnellement li ma fi metti mooy la justice te président Ousmane Sonko wax na ko répété waat na ko te moom metti sénégalais yépp muy justice bi nga xam ni sénégalais lambda bi bu fa duggee même bu feebaree duñ ko évacuer ci infirmerie yi ak justice bi nga xam ni yenn kilifa yi buñ fa demee ñu wutal leen climatiseur bi ñu installé ak climatiseur bi nga xam ni mobile la ñoo yem justice bi war nañ ko xoolaat démb boo dégloo ay kàddoom nga xam ne kàddu tappalekat la boo gisee kaamil bi mu indi ñëw teg ni xaalis bu jógee trésor public dugg samay compte loolu dafa yomb jiiñ na Thierno Alassane Sall ni ko jël na wàllam détourné na xaalis Sénégal Thierno jël na wàllam moom Farba jël na wàllam loolu du détournement de deniers publics donc nga naa xaalis bu jógewul trésor directement dem samay compte waat naa ko ci kaamil tappale démb boo xoolee Mama Amidia nga xam ne am na lu ko metti boo gisee ni mu waxee nga xam ne am na lu ko metti mais nga gis présidente Aïssata Tall Sall ni man femme d'état la bu fekkee ñoom ñooy femme d'état c'est dommage pour ce pays c'est vraiment dommage moo tax 60 ans ñuy souffrir Pastef looloo tax mu ñëw engagé wu pour créer rupture boobu j'appelle le président Diomaye que rupture boobu ñuy prôné ñu taxaw si parce que ba léegi amagul boo gisee député yi da ngay xam ne am na lu nekk seen xol lu leen métti mënuñu yor pouvoir bi nag di continuer souffrir nañu si opposition ba yegg si pouvoir souffrance bi dafa war jeex dañ war teg réew mi si justice ak si équité donc maa ngi appel le président Diomaye parce que président Ousmane Sonko dégg noonu kàddoom fa mu nekkoon dem fa la nekkaat président Diomaye na teg justice bi ñi mu si war teg ñu teg ñi war a teg parce que président Macky Sall boo demee bay dégg naan candidat la nga xam ne c'est vraiment dommage li may demandé nag à l'Assemblée nationale solennellement mooy ñu voter benn résolution contre la candidature du président Macky Sall parce que Macky mënul rey suñuy doom tëj fi plus de 2000 personnes sàcc suñu alal ñu continuer naan dañ koy soutenir ay patriotisme lan loolu mooy patriotisme sàcc suñu alalu réew ñun ñu ñëw di ko soutenir naan mooy patriotisme mooy ku bëgg réewam benn président africain bu soutenir Macky Sall jàppal ni bëggoo Sénégal seen lobby ngeen nekk seeni loge ngeen nekk mais bëggu leen Sénégal je pense que ñun sénégalais ñoo yor assemblée ñun Pastef ñoo yor assemblée war nañ voter résolution bi nga xam ni vraiment day mettre fin à tout cela bi may tëjee samay kàddu rek pour daaneel mooy les sénégalais yi nekk Maroc ñépp wax nañ ko je demande aux Marocains bu fekkee jot coupe bi mooy seen problème ñun nan leen delloo coupe bi ñu delloo suñuy doom jàpp ni ñooy maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Merci honorable. La parole est à Cheikh Ahmed Tidiane Youm. Awa Dione se prépare. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre maa ngi lay nuyu ak sa collaborateur yi nga àndal maa ngi nuyu suñu collègue yëpp
bala may commencer, monsieur le ministre, dama lay encourager, puisque je constate que depuis votre avènement, la diplomatie sénégalaise commence à relever la tête. Et une diplomatie dans un pays est fondamentale. Donc, nous voulons encourager cette dynamique. D'ailleurs, certes, nous autorisons le président de la République à ratifier les 2 conventions que nous allons voter tout à l'heure. Lolo de Fanek aussi, c'est une convention sur la convention d'extradition avec la Gambie et plus qu'un instrument juridique technique. C'est au niveau géopolitique, c'est un atout majeur au niveau géopolitique. D'autant plus que nous savons qu'au niveau de la Casamance, Barina, les trafics de bois de rose, Lolo dina permettre aussi nous résoudre jafe-jafe yoyu. En même temps, en 2012, il y avait l'exécution de 2 Sénégalais qui avaient créé un conflit diplomatique majeur entre les 2 pays. Et en même temps, ça va davantage stabiliser les relations entre le Sénégal et la Gambie. Mais, cette convention, Bob, de une inquiétude, puisque entre le Sénégal et la Gambie, ils ont des systèmes judiciaires très différents. Le système judiciaire sénégalais, c'est un système civiliste, un système codifié, où le juge s'appuie sur des textes de loi écrits. Et le magistrat, son rôle, c'est d'interpréter la loi. Alors que le système gambien est foncièrement axé sur le common law, qui est basé sur la jurisprudence. En même temps, si on va même au niveau des procédures, au niveau du Sénégal, nous avons une procédure inquisitoire où le juge d'instruction a un rôle important qui instruit les dossiers et cherche la vérité, alors que du côté gambien, nous avons un arbitre, un juge qui est neutre entre la défense et l'accusation. Donc, cette différence au niveau des 2 systèmes judiciaires, j'ai peur qu'il y ait un impact sur les demandes d'extradition en termes de lourdeur et en termes même de qualification des infractions. Je pense qu'il ne serait peut-être pas déconnant de réfléchir sur la mise en place d'une instance d'arbitrage qui se chargera de régler de façon sereine en cas de désaccord sur les qualifications des infractions. Sur la convention militaire entre le Sénégal et la République de la Guinée-Conakry, j'ai une seule question, c'est concernant l'article 16. Cet article qui est relatif à la compétence juridictionnelle. Je trouve que cet article est très complexe, dans la mesure où il permet plutôt aux pays d'origine d'avoir une priorité sur certaines infractions, et en même temps, il permet à l'État d'accueil de poursuivre. Et donc, ce qui peut créer un risque de conflit au niveau de la définition des infractions résultant de la négligence dans l'exercice des fonctions. Donc, je pense qu'il serait intéressant de revoir ou de nous expliciter ou bien de m'éclairer sur ces inquiétudes. Avant de terminer, je vois qu'il me reste encore 1 minute. Je pourrais revenir sur la convention d'extradition. Je l'ai lu et relu, mais je ne crois pas avoir vu la mise en place de mécanismes permettant, c'est concernant le droit d'avoir un procès équitable. Je ne crois pas avoir vu la mise en place d'un mécanisme de suivi post-extradition qui permet aux services consulaires de l'État d'origine, que ce soit le Sénégal ou la Gambie, permettant à ces services de s'assurer que les droits de la défense ont été ou bien seront respectés scrupuleusement durant toute la procédure judiciaire au niveau de l'étranger. Donc ça, je pense que si vous pouvez aussi nous éclairer sur ce point. Je vous remercie. Bon, enfin, il y a pas mal